Chers paroissiens, bonjour. Nous reprenons nos méditations bibliques. Simplement, nous changeons de livre biblique, puisque jusqu'à présent, nous étions principalement occupés par le livre d'Isaïe. Et là, ce sera la première épître aux Corinthiens. Ce qui m'en a donné l'idée, c'est tout simplement parce que c'est l'épître de ce dimanche et des dimanches suivants, et que c'est un texte extrêmement riche, comme vous allez le voir. Donc, nous ouvrons maintenant la première épître aux Corinthiens. Avant de lire le texte, de méditer sur le texte, soit aujourd'hui, soit les jours qui viennent, je voudrais vous situer un peu cette épître et vous dire quelques mots de présentation de l'épître aux Corinthiens. J'ai quelques notes sous les yeux, c'est pour ça que je regarde. Donc, les Actes des Apôtres font le récit de la prédication de Paul à Corinthe. C'est au chapitre 18 des Actes des Apôtres, versets 1 à 18. Alors, Corinthe est une ville grecque qui est établie sur l'isthme de quelques kilomètres, qui est située à l'entrée du Péloponnèse, cette bande de terre qui sépare le Péloponnèse en Grèce du reste de la Grèce, de l'Achaïe. Et donc c'est quelques kilomètres de terre entre le golfe de Corinthe d'une part et le golfe d'Égine d'autre part. Et donc dans l'Antiquité, maintenant il y a un canal, c'est-à-dire qu'on peut traverser directement, qui traverse l'isthme, mais dans l'Antiquité ce canal n'existait pas. Et donc plutôt que de naviguer tout autour du Péloponnèse, sur plusieurs centaines de kilomètres, les bateaux déchargeaient d'un côté, donc c'était le port de Corinthe, à l'ouest, la marchandise était ensuite acheminée par voie terrestre sur les quelques kilomètres. De l'autre côté, il y avait un port qui s'appelait Cancré, donc on trouve aussi dans les Actes des Cancré ou Cancheré, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Cancheré, et qui se trouvait donc de l'autre côté de l'isthme. Et donc entre les deux, il y avait une intense activité portuaire, commerciale, de trafic de tout genre, comme on peut l'imaginer. Donc Corinthe était une grande ville, une ville portuaire, avec la population très mélangée, aussi bien par l'origine que par la classe sociale, donc dans cette ville de Corinthe. Une activité intense, on imagine, beaucoup de vie. Alors, beaucoup de vie dans tout le monde romain. Corinthe était connue pour ses mœurs, disons, relâchées ou dissolues. Quand je faisais mes études, alors je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais on m'avait expliqué qu'il y avait un verbe grec, korinthazein, qui voulait dire vivre à la corinthienne. Et vivre à la corinthienne, c'était tout de suite, tout le monde comprenait un peu ce que ça voulait dire, tout ce que vous pouvez imaginer comme mœurs relâchées. Donc voilà que Paul arrive donc dans cette ville de Corinthe, en provenance d'Athènes. Et il va demeurer chez un couple connu qui s'appelle Priscille et Aquila, qui étaient eux-mêmes des Juifs originaires de Rome. Mais à cette époque-là, l'empereur romain avait décidé de chasser de la ville de Rome tous les Juifs, et donc ils étaient venus à Corinthe. D'ailleurs, cet épisode permet de situer assez précisément, à quelques mois près, le moment où Paul se rend à Corinthe, dans les années 52-53 après Jésus-Christ. Et Paul, comme à son habitude, va d'une part annoncer l'évangile, mais également il gagne sa vie en exerçant un métier qui était le même que celui de Priscille et Aquila. Il fabriquait des tentes, voilà, comme eux. Donc Paul va se rendre, comme à l'habitude, à la synagogue, pour annoncer à la communauté juive que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Mais là, comme ailleurs, il va se heurter à une forte opposition, pas complète, puisque les Actes des Apôtres racontent que le chef de la synagogue va être convaincu, va être converti et va devenir chrétien, va devenir chrétien, le mot n'est pas très juste, va dire, mais oui, c'est vraiment le Christ qui est le Messie annoncé par les prophètes. Je rappelle qu'à l'époque, un juif qui devenait chrétien n'avait absolument pas l'idée qu'il changeait de religion. Il était pleinement juif, lui, en étant chrétien, puisque c'est Jésus qui était celui que les prophètes avaient annoncé. Enfin, toujours est-il que
la majeure partie de la communauté juive ne se range pas aux arguments de Paul et refuse de reconnaître que Jésus est le Messie, et sans doute aussi refuse d'accepter son enseignement sur la liberté chrétienne, à savoir que c'est par la foi en Jésus-Christ et non pas par la pratique de la loi que l'on est sauvé. Toujours est-il que donc la prédication du Paul est très mal reçue, et donc Paul va se tourner vers les non-juifs, vers les païens qui habitent à Corinthe, qui forment la majorité de la population de Corinthe. Il faut voir un peu ce que ça a supposé comme décision de la part de Paul et de vision. Enfin, pour Paul, Jésus est venu pour tous les hommes sont appelés à être sauvés, et donc il va annoncer Jésus-Christ en dehors, au-delà des limites de la communauté juive, qui est la sienne, et donc va avoir beaucoup plus de succès auprès des non-juifs, des païens, de ceux qui étaient sans loi, qui ne connaissaient pas le Dieu unique, qui étaient idolâtres, plutôt qu'auprès de ces co-religionnaires. Les Actes des Apôtres, toujours, racontent qu'au bout d'1 an et demi, Paul quitte Corinthe pour repartir en Syrie, c'est-à-dire va retraverser la Méditerranée pour aller à Antioche, avec Priscille et Aquilas qui partent avec lui. Et donc ils embarquent au port donc, qui se trouve de l'autre côté de l'isthme, vers l'est, à Cancré, et il va donc aller s'établir à Éphèse, en Turquie actuelle. Mais donc une fois à Éphèse, des nouvelles assez préoccupantes vont lui parvenir sur ce qui se passe dans la toute jeune communauté chrétienne de Corinthe. Et Paul va écrire sans doute plusieurs lettres pour réagir contre ce qui se passe dans cette communauté de Corinthe, pour corriger les erreurs et rectifier les comportements de ces premiers chrétiens issus du paganisme, ceux qu'on appelle les pagano-chrétiens, pour les distinguer des judéo-chrétiens. Alors, les exégètes ont étudié à fond la première lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, et ont avancé diverses hypothèses sur la composition de ces lettres. S'agit-il d'une seule lettre ou de la compilation de plusieurs lettres ? Quand on étudie de près le texte, on voit qu'il y a parfois des ruptures dans la composition. Ce sont des questions évidemment passionnantes sur la manière dont ces épîtres ont été rédigées, mais qui, pour ces méditations bibliques, ne nous concernent pas directement. Ne concernent pas directement cette méditation, cette lectio divina que je me propose de faire avec vous. Cette lecture méditative et priante des textes que nous recevons de l'Église. Simplement, voilà, il faut bien voir qu'à l'époque, quand on écrivait des lettres sur des feuilles séparées les unes des autres, et qu'il y a certainement eu un travail un peu de mise ensemble, de compilation de différentes interventions de Paul auprès de la communauté de Corinthe. Alors, ces problèmes que rencontre la communauté de Corinthe et les questions que posent les Corinthiens, nous les voyons à la lecture de la première lettre. Alors d'abord, Paul proteste contre des divisions qui se sont introduites dans la communauté. Au fond, l'esprit de parti. Alors ça, c'est intéressant pour nous d'ailleurs de voir à quel point ça scandalise Paul. Comment ça se fait ? Le Christ est un, il est venu pour unifier la famille humaine au-delà de tout ce qui divise les hommes les uns des autres. Et donc la communauté chrétienne doit être vraiment témoin de cette unité. Je dis ça alors que nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens, donc c'est tout à fait d'actualité. Et dans la communauté de Corinthe, alors certains disaient « moi je suis du parti de Paul », « moi je suis du parti d'Apollos »,« moi je suis du parti de Pierre »,« moi je suis du parti de Jésus-Christ », ni de Paul, ni d'Apollos, ni de Pierre, mais directement du Christ. Alors moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens à Christ. Vous trouverez ça au premier chapitre de cette première épître aux Corinthiens, les versets 11 à 13. Et donc voilà, Paul réagit fortement contre cet esprit de parti qui s'est introduit dans la communauté de Corinthe en disant que Paul, Apollos, Pierre, tout ça,
ne sont que des serviteurs de ce qui compte, c'est l'Évangile, serviteurs du Christ. Celui qui compte, c'est pas le porteur de l'Évangile, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc Paul dit, heureusement, je n'ai baptisé aucun d'entre vous. Ah si, j'en ai baptisé 2, mais seulement 2. Mais parce que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on est baptisé. C'est le Christ qui vous donne la vie nouvelle, qui vous fait part, qui vous communique les dons de l'Esprit. Et c'est pas moi, Paul, moi je ne suis qu'un serviteur de l'Évangile, ainsi que les autres. Et vous avez dans ce début de l'Épître aux Corinthiens des passages très célèbres où Paul s'emporte contre la sagesse du monde, toutes les arguties, les débats, causes de division, et lui oppose la seule sagesse qui compte, c'est la sagesse de la croix, qui est une folie aux yeux des hommes, et qui est la sagesse de Dieu, la sagesse de la croix. Ensuite, Paul va dénoncer certains comportements scandaleux, honteux, qui existaient dans cette communauté de Corinthe, et malheureusement nous savons à quel point des comportements scandaleux, honteux, entachent l'Église aujourd'hui encore. Ces comportements touchent entre autres les comportements sexuels, on ne s'étonne pas malheureusement. Vous avez le cas d'un homme qui vit avec la femme de son père, donc qui vit avec sa belle-mère. Alors on voit bien le cas, hein, monsieur d'un certain âge qui a un fils qui se marie avec une femme beaucoup plus jeune que lui, mais qui du coup séduit le fils. Bon, enfin je ne fais pas de dessin, et donc le fils va vivre avec la femme de son père, et ils se disent chrétiens. Alors ça scandalise Paul. Vous avez contre la fréquentation des prostituées, c'est ce qu'on va voir, contre des procès entre frères et le recours aux tribunaux païens. Voilà, donc nous avons ici, Paul va enseigner un comportement pour ces chrétiens issus du paganisme, qui donc n'ont pas été disciplinés par la loi de Moïse, comment un chrétien doit se conduire de manière parfaitement sainte. Voilà, on va s'arrêter là pour cette introduction, le temps est passé, et demain on pourra commencer la méditation du texte lui-même, le chapitre 6 et versets 12 à 20. Voilà, je vous dis à demain.